d'acclamer notre Seigneur. Il est notre Seigneur, il est notre roi. Nous acclamons Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Je sais que ton esprit n'est pas présent. Je sais que tu penses. Je sais que tu penses à quelque chose dans ton esprit. Tu ne penses pas au Seigneur. Qui te distrait? Qui est en train de te distraire? Qui te distrait? Acclamons notre Seigneur. Amen. Nous appelons culte de célébration. Nous venons pour célébrer notre Seigneur. On est en joie. On est véritablement en joie lorsque nous venons dans sa maison. Il faudrait que tu puisses véritablement manifester cette joie. Même si tu penses qu'il y a des problèmes, c'est vrai. Même moi-même qui suis en train de te donner l'évangile, peut-être j'ai des défis. Mais si je viens avec ces défis-là, je ne pourrai pas te donner la parole de vie. Oublie tes soucis et acclame ton Seigneur sérieusement. Le problème souvent avec nous, c'est que nous attendons Dieu quelque part. Alors que Dieu ne va pas te présenter là où toi tu souhaites. On attend Dieu quelque part dans un domaine bien défini. Je sais que pendant la prédication, je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je sais que c'est en ce moment. Peut-être c'est pendant l'adoration. Alors que peut-être c'est quand tu seras en train d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Des choses vont se passer encore dans ta vie. On ne peut pas savoir à quel moment. Donc chaque moment d'un culte important, là où nous devons acclamer, on le fait avec le cœur. Amen. Avec le cœur. Ce n'est pas les politiciens qui vont recevoir les acclamations. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Donc quand tu le fais, fais-le bien. Tout compte fait qu'on va se libérer, tu vas partir, tu as pu acclamer comme ça. Ça sera forcément dimanche. Donc tu te concentres chaque jour parce que tu vas acclamer. Tu vas dire, bon, j'ai acclamé pendant la louange, j'ai acclamé pendant l'adoration. Ah, acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et pendant que nous sommes en train d'acclamer, on n'acclame pas dans le vide. Lorsque nous sommes en train d'acclamer, il y a quelque chose dans notre esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la stérilité à la fertilité. C'est de la misère à l'abondance. C'est de la mort à la résurrection. Donc pendant que tu acclames, le religieux, il acclame sans profondeur. Ne faites pas comme si vous avez envie d'acclamer. Attendez à parler. Le religieux, il acclame sans profondeur. Mais c'est lui qui acclame avec la foi. Il y a quelque chose dans sa tête. C'est-à-dire pendant que lui il acclame, il est en train de voir quelque chose. Mais le religieux, il ne voit rien. Il dit, ah, ma main me fait mal. Ça, c'est le religieux. Mais la véritable foi vise une personne et cette personne, c'est le Christ. Au point où on va te dire c'est bon, le pasteur dit c'est bon. Tu dis, ah bon, et puis tu reviens sur toi. Parce que ton regard était seulement que sur le Seigneur. Je te demande maintenant d'acclamer Jésus-Christ. D'acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Ensemble, nous allons chanter.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Merci encore d'être là pour notre culte de célébration. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité parce que tout à l'heure nous allons décoller dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne me distrais pas. Déjà qu'il pleut, je ne veux pas que tu puisses me distraire. Ne sois pas un canal du diable. Dis-lui, ne sois pas un canal du diable. Si tu as des questions à me poser, pose-les-moi après. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la foi. Et nous avons commencé à étudier la foi à partir de Hébreux chapitre 11. Et nous avons cité le nom de Abel. Après, nous avons vu Enoch. Après, nous avons vu Noé. Et après Noé, nous avons vu Abraham. Aujourd'hui, c'est Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà regardé le livre d'Hébreux et ils savent après Noé, après Abraham, c'est Sarah. Après Sarah, il y aura une autre personne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sarah. Mais bien avant de parler de Sarah, j'ai vraiment dans le cœur de revenir vraiment sur Abraham. C'est très important pour notre maturité. Assurément, le Seigneur peut-être veut parler à quelqu'un d'entre nous. Et il y a encore des choses en Abraham qui seraient encore bien pour notre croissance spirituelle. Donc nous allons encore revenir, toucher un point essentiel sur la foi de Abraham. Alléluia. Alors le samedi passé, nous avons vu d'une manière extraordinaire combien de fois Abraham a tout abandonné. Il a laissé sa patrie, il a abandonné sa famille vers un endroit où Dieu lui demande d'aller. Et la Bible mentionne sans même savoir où il allait. Et nous avons vu la foi d'Abraham. Et c'est Dieu même qui lui donne ce témoignage. Alléluia. Dans le livre de Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham quitte. Il a quitté une position pour aller dans une autre position qu'il ne maîtrise pas. C'est comme ça que nous avons dit, Abraham quitte la certitude. Pourquoi? Pour l'incertitude. Parce que la certitude ici, ce sont ses plans bien tracés. La certitude ici, c'est tout ce qu'il a pu construire, tout ce qu'il a pu bâtir, son organisation, son plan, tu vois. Et lorsque tu quittes ta famille, lorsque tu quittes tout ça, l'héritage et tout ce que tu as bâti, tout ton plan, et que tu décides de t'en aller, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia.
Et là où tu vas, bon, c'est quelque chose dont tu ne maîtrises pas. Et nous avons dit que c'est une foi extraordinaire. Lorsque cette prédication, nous avons fait la déclinaison vers nous, c'est comme ça que nous avons posé la question. Mais qu'est-ce qui te retient encore? Mais qu'est-ce qui est pour toi une sécurité qui fait que tu n'arrives pas à répondre à l'appel de Dieu? Ça peut être un époux qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Ça peut être une épouse. Ça peut être ton activité. Ça peut être plusieurs raisons. Ce que tu as construit autour de ta personne. Ce qui fait que lorsque le Seigneur t'appelle, tu n'arrives pas à répondre. C'est ce que nous avons dit. Amen. Alléluia. Donc, raison pour laquelle nous devons localiser dans nos esprits, mais qu'est-ce qui nous empêche à répondre? Qu'est-ce qui nous empêche à obéir? Qu'est-ce qui nous empêche à véritablement manifester notre foi? Et nous avons pris cette décision-là de regarder dans notre vie ce qui pourrait ressembler à une sécurité et de regarder le Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même notre véritable sécurité au nom de Jésus-Christ. Et j'avoue que cette foi m'a beaucoup impressionné. Je l'ai aussi regardé par rapport à ma vie. Lorsque le Seigneur était en train de m'appeler, je sais ce que j'ai laissé. Et tu vois, et cette prédication m'a beaucoup fait du bien. Mais la foi ne se résume pas qu'à ça. Parce que lorsque nous allons faire un autre pas dans la vie d'Abraham, ce passage-là va beaucoup nous édifier. Lorsque nous arrivons en Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, je lis, il dit, il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Ça, c'est une parole forte, et nous ne devons pas laisser cette prédication. Nous devons forcément apporter une édification par rapport à ça. En semaine même, lorsque je fais mes postes de vie d'une manière hebdomadaire, j'ai déjà apporté un éclaircissement par rapport à ce verset. Mais ce qui attire mon attention, il dit au verset 12, ils me tueront et te laisseront. Au verset 13, je te dis que tu dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Donc nous voyons le père de la foi. C'est lui qui a quitté la certitude pour l'incertitude. Mais en ce moment précis, il a quitté la certitude pour la certitude. Pourquoi je dis pour la certitude? Parce qu'il sait très bien qu'en face de lui, il y a la famine. Il sait très bien qu'en face de lui, il y a la mort. Il sait très bien qu'en face de lui, on peut le tuer. Tu vois, autrefois, quand il quittait la certitude pour l'incertitude, l'incertitude, ça peut être la vie comme la mort. Mais ce n'est pas la mort. Mais là, présentement, face à Abraham, il y a un défi qui se présente. Et quel est l'état d'esprit d'Abraham? Celui qui autrefois, qui a tout abandonné, qui a laissé sa famille, parce qu'il a fait confiance à Dieu. La Bible déclare que c'est par la foi qu'il a fait ce pas. Il est parti dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. La Bible dit clairement qu'il est parti sans même savoir où il allait. Mais dans cette démarche et dans cette foi, pendant qu'il était en train de marcher, et là il y a eu un problème. Quel est le problème? Le problème de la famine. Et lorsqu'il descend en Égypte, c'est lui qui avait la promesse de Dieu dans son cœur. C'est lui qui avait l'appel de Dieu dans son cœur. C'est lui qui avait la protection de Dieu dans son cœur. Il savait qu'il était dans les bras du Seigneur. Raison pour laquelle il a pu quitter sa famille, quitter son plan et partir vers un lieu qui ne maîtrise pas. Donc d'une part, il avait confiance au Seigneur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il quitte la certitude pour l'incertitude, mais l'incertitude ici, c'est parce qu'il ne maîtrise pas. Mais il a confiance que ce Dieu créateur du ciel et de la terre est avec lui. Amen.
Cependant, face à la difficulté, face à la mort, face aux problèmes qui se manifestent, là ce n'est plus une question d'incertitude. Là tu es certain qu'on risque de te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Abraham a oublié toutes ses promesses en Christ. Il a oublié tout. Il a oublié la protection de Dieu. Il a oublié que Dieu est avec lui. Il a oublié qu'il va lui donner une terre en héritage. Tout ça, il a oublié. Il faut savoir que face à des difficultés, toute la prédication que tu reçois tombe. Lorsque tu as des difficultés dans ta vie, le pasteur t'a prêché la foi, il t'a annoncé l'évangile, il a fait des déclarations extraordinaires et tu as déposé la foi là-dedans. Mais lorsque nous sommes en face d'un problème, un problème là, devant toi, il te faut une solution. C'est en ce moment que nous oublions tout. Donc le père Abraham, celui-là dont la foi a une grande renommée, mais face à ce défi majeur, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a oublié la parole du Seigneur. Et mieux, il a cherché du réconfort, non pas en Dieu, il a cherché du réconfort en liquidant son épouse. Donc la grâce sécuritaire pour Abraham ne se trouvait plus en Dieu. Sa grâce sécuritaire se trouvait maintenant en son épouse. C'est comme ça que tu pourras être tenté lorsque nous sommes dans des problèmes, mais jeter ton dévolu sur les gens qui sont autour de toi et non pas jeter toujours ton regard sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Abraham, il fait quoi? Il oublie tout et il dit, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur pour que je puisse être bien traité. Donc il décide de faire quoi? De marchander son épouse. Il décide de donner son épouse pour qu'il soit préservé, bien-aimé dans la foi. Et nous sommes confrontés à ce genre de choses-là. Nous avons dit oui au Seigneur. Nous croyons que le Seigneur a cette capacité de prendre soin de nous. Nous le croyons dans le tréfonds de notre cœur. Mais en général, lorsque nous sommes en train de déclarer ce genre de choses-là, on n'a pas de défis là, séance tenante. On dit que nous avons la foi. Nous proclamons que nous avons la foi. Mais lorsque le problème arrive, quelle est la conduite? Quel est notre raisonnement? Comment est-ce que nous apprécions les choses? Est-ce que le Seigneur en ce moment-là, il est au beau fixe, il est en second plan ou il est à la fin? Le début de ta foi chrétienne, tu le rentres avec le zèle. Tu rentres avec une confiance absolue que Dieu est avec moi. Aucune chose ne pourra me vaincre. Combien de fois à l'église tu as proclamé que ta vie est cachée en Jésus-Christ, mais il a fallu un coup de fil du village te faire comprendre que toi, on va te manger cette année. Et tous les versets que nous t'avons donnés, ces versets-là commencent à s'évaporer dans ton cœur. Ces versets-là commencent à disparaître dans ton cœur. Comme si tu n'avais jamais entendu qu'en Christ nous sommes protégés. Comme si tu n'avais jamais entendu que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais face aux problèmes, face à la menace, face aux réalités de ta vie, cette foi-là fuit et disparaît. C'est comme ça que nous cherchons maintenant à rentrer dans des compromissions comme Abraham l'a fait. Et il a cherché à rentrer dans une compromission. Et cette compromission, c'était le mensonge. La compromission, c'était autre chose que Dieu. Dieu, ça a été toujours le plan A. Dieu a été toujours le commencement pour nous. Mais lorsque nous sommes en train de marcher et que nous voyons que nous avons beaucoup de difficultés, nous arrêtons tout de suite de mettre nos regards sur le Seigneur. Nous abandonnons le Seigneur. Parce qu'il y a des réalités qui sont là. Mais Dieu lui-même, il va comprendre. Mais si lui-même, il était là, je pense que même il allait mentir. Jésus a vécu sur cette terre. Il n'est pas rentré dans une compromission. Parce qu'il savait que même s'il était à la croix de Golgotha, son Père allait le ressusciter au dernier jour. Donc il n'est pas rentré dans une compromission. Il avait toujours la confiance de son Père en lui. Et il marchait avec sérénité. Quelle que soit la personne qui viendrait l'arrêter ou le menacer ou dire quoi que ce soit, il n'a pas besoin de rentrer dans une compromission. Il sait que son Père pourra le ressusciter. Donc je n'ai pas peur de la mort. C'est vous qui me cherchez, je suis là. Il sait en qui il a cru.
Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand tu commences la vie chrétienne, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, pasteur, je crois, et tu ne fais que dire que tu crois, mais face au défi, qu'est-ce qui se passe? On parle du père de la foi. On parle du père. Dans ton cœur là-bas, si le vieux même a tchenguin, qui suis-je pour ne pas tchenguin? Nous nous inspirons de cette histoire-là, en fait, de pouvoir garder la foi en Christ, quels que soient les résultats, quel que soit ce que j'entendrai, quelles que soient les menaces, mais je garde la foi. En réalité, le plan B ne marche jamais. Ça te soulage un temps soit peu, mais après il y a des problèmes liés. Parce que de ce plan B là, est sorti qui? Est sorti Ismaël. De ce plan B est sorti Ismaël. Parce que lorsqu'il est reparti, on lui a donné. C'est de là-bas que Ismaël est sorti plus tard. Donc, raison pour laquelle le plan B n'a jamais marché. Si présentement tu veux prendre une décision sur ta propre vie, laisse que le Seigneur soit le maître de ta vie. Laisse que le Seigneur soit toujours l'architecte de ta vie. Laisse que le Seigneur puisse te conduire. Parce que lui, il a l'omniscience. Il connaît toutes choses avant son commencement. Alors que toi, tu ne maîtrises rien. Il y a des choses que tu estimes bon aujourd'hui, mais cette chose-là sera mauvaise d'ici le lendemain. Tu ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Donc laissons-nous conduire par notre Seigneur. Arrête d'être impressionné par ce que tu vois. Ce que tu vois aujourd'hui de bien peut être un problème pour toi demain. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux vouloir faire un choix maintenant, un choix décisif, un choix vital. Mais quand tu vois cette chose-là, tu dis oui, mais cette réponse-là, il y a ta chair. Cette réponse-là est précédée par la peur et par la crainte. Cette réponse n'est pas une réponse de foi. Et tu marches dessus. Combien de fois des femmes sont rentrées dans des mariages, non pas par amour, mais parce que cette personne n'a pas s'occuper de moi. Combien de fois des hommes sont rentrés dans des mariages, non pas par amour, mais à cause de quelque chose, par peur de quelque chose. À chaque fois que tu vas rentrer quelque part, par peur de quelque chose, il y aura des représailles. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est notre Seigneur. C'est lui en qui nous a fondé notre foi. Nous avons décidé d'être chrétiens. Nous devons demeurer chrétiens. On n'est pas chrétien quand tout va bien. On est chrétien même quand tout est nyagami. On est chrétien comme lorsque tout est gâté. Parce que nous savons que c'est lui qui m'a appelé à la capacité de crier sur os. Même si c'est gâté comment. Il a la capacité de crier sur os. La foi d'Abraham par rapport à son fils, c'est une foi qui m'a scandalisé. Parce que dans l'Holocauste, il devait tuer son enfant. Et après tuer l'enfant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait brûler. Parce que c'était un sacrifice. Et la Bible dit qu'il est capable de ressusciter son enfant. Donc ça veut dire qu'il allait reconstruire les cendres de son fils. C'est exagéré. Donc quelle que soit la profondeur de ton problème, la difficulté de ton problème, ou quand toi-même tu vois, tu commences à manifester la foi en ta mort, mais compte sur celui qui a la capacité de faire passer de la mort, mais à la vie au nom de Jésus-Christ. Nous devons demeurer fermes dans cette foi-là. Aucune chose ne doit te donner à regarder un plan B, mais regarder seulement au Seigneur qui a la capacité de ressusciter les morts. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et en ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans un plan B ou tu continues à compter sur le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais?
Lui le maître. Lui qui a la foi. Donc je suis en train de te dire, quand le nom même de Abraham est cité dans le livre d'Hébreux, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais fait de faute. Mais ce que nous mettons en avant, c'est quoi? C'est par la foi qu'Abraham l'a fait. Tu peux commencer la vie chrétienne et tu es tombé dans des compromissions. Tu es tombé bas. Plus bas même qu'un inconverti. Tu as fait des choses même les païens même n'ont pas fait. Sois sans crainte. Parce que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que malgré qu'Abraham a menti, malgré qu'Abraham a fait tout ce qui est mauvais, il n'a pas compté sur le Seigneur, il a compté sur sa femme. Dieu n'a pas regardé à ça pour dire que puisque tu as fait ça, je ne viendrai pas te sauver. Il dit même si toi tu n'es pas fidèle, moi Dieu, je suis fidèle à mon alliance. Moi Dieu, je suis fidèle à mon alliance. Donc face à cette situation-là, Dieu pouvait l'abandonner et c'était légitime. Tu n'as pas compté sur moi, mais dans cette alliance-là, même s'il arrive par moment où nous ne comptons pas sur le Seigneur ne va pas regarder ta fidélité afin de pouvoir agir, mais il va regarder à sa fidélité pour agir. C'est pour cela que nous devons compter sur le Seigneur. Parce qu'il est bon. Et ce que je viens de dire n'est pas une parade pour dire, bon d'accord, comme il est fidèle, j'ai quand même allé faire, et puis bon, si c'est gâté, il va encore revenir me sauver. C'est pas ce que je viens de dire. Nous devons toujours avoir le regard sur lui. Comptez sur lui. Comptez sur lui. La menace, elle est imminente. Elle est pesante. Elle est lourde. Le drame, c'est qu'il a fini de faire ça en Égypte avec Pharaon et il a refait ça avec Abimelech. C'est pour te dire que quand le banquement arrive, tu oublies le nom de Jésus. La promesse, ça s'envole. Le pasteur dit qu'il faut avoir la foi. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai compris, il y a la foi. Mais toi-même, tu sais que dans ton cœur, il n'y a plus d'espoir. C'est chercher à fuir, rentrer dans des compromissions qui n'honorent pas le Seigneur. Ce que j'aimerais que tu puisses retenir là, demeure chrétien. Il faut demeurer, parce qu'être chrétien, c'est compter sur lui. Je demeure chrétien. Mieux, je demeure croyant. Je crois toujours. Même si c'est gâté, je crois. Ça ne va pas, je crois. C'est bizarre, je continue à croire. On m'a insulté comme un poisson pourri. La Bible dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole. Donc même si toi tu m'as insulté, moi je ne vais pas te répondre. Je vais te répondre par l'amour. Déjà, mais il y a des hommes qui ne sont pas en Christ qui n'insultent pas. Insulter, mais ce n'est pas élégant. Tu es villageois quand tu fais. C'est même pas quelque chose qui est élégant. C'est disgracieux. Donc, quelle que soit la personne qui va te traiter avec un comportement difficile, mais il ne peut que te donner ce qu'il a reçu de son père. Toi, qu'est-ce que tu as reçu de ton père? C'est ce que tu as reçu de ton père que tu dois manifester. Donc, je demeure chrétien. Dis qu'on est chrétien, ça c'est oba. Dans des difficultés, nous demeurons toujours chrétiens. Même si tu sais que dire la vérité en ce moment risque de te donner la mort. Oui, je place ma confiance en celui qui ressuscite d'entre les morts. Je préfère placer ma confiance en lui et de compter sur lui. Le problème toujours avec nous, nous pensons compter sur le Seigneur, mais c'est face à l'adversité que nous arrivons à voir que nous ne comptons pas sur lui. Tu as toujours compté sur ton propre système, tu as toujours compté sur ta propre capacité. Et comme ça se passait bien, tu mettais le nom de Dieu en avant. Ah, c'est le Seigneur, ah, c'est le Seigneur. Mais dans les profondeurs de ton cœur, ça n'a jamais été le Seigneur. Jamais été le Seigneur. Là, quand Abraham dit non, pardon, je te prie, il a demandé pardon, c'est sa femme. Il faut donner l'ordre, il dit pardon. Il a mis sa main là comme ça. Peut-être même il a failli se mettre en genoux.
Et le pire, c'est que lui-même, il a manifesté la foi que quand Pharaon va te voir, il sera faim. Tu sais que Dieu merci, je peux te parler des choses que moi j'ai expérimentées. Lorsque je chantais autrefois dans les boîtes de nuit, il y a des proxénètes qui peuvent te donner même leur propre femme pour que tu puisses aller avec elle et avoir de l'argent. C'est-à-dire, il est prêt à tout sa femme, il est prêt à la vendre. Et lorsque l'argent entre, il danse avec ça. Ne rentrez pas dans ce genre de compromission. Ne tombez pas aussi bas. Gardons toujours la tête vers le Seigneur. Parce que la compromission dans laquelle tu es en train de rentrer là, le diable n'a jamais aimé ton bonheur. Et il n'aimera jamais ton bonheur. Il va t'emmener dans des endroits pour te perdre. Et la finalité, c'est la mort. La Bible déclare que celui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la personne. Donc lorsque tu vas te livrer au diable par rapport à un plan B pour te sauver de cette situation, oui, tu vas te sauver de cette situation, mais d'une manière temporaire. Temporaire. Les réalités de ton foi viennent. Gardons la foi. Je sais que je parle aux chrétiens. Mais toi, en tant que chrétien, tu as des défis comme Abraham a eu des défis. Malgré qu'il a cru au Seigneur. Et quelle a été sa conduite face au problème? Quelle a été sa conduite? Toi aussi, là où ce matin, là où je te parle, tu as sûrement un défi. Et tu as des idées qui commencent à monter dans ta tête. Des idées où toi-même, tu ne peux pas avoir cœur de venir dire ça ici. Parce que c'est vilain. Mais tu es prêt à rentrer dedans. Parce que tu t'es dit, le seul moyen pour me sauver, c'est ça. Quand tu dis que le seul moyen pour me sauver, c'est ça, tu es en train de déclarer que le Seigneur a gagné un temps. Qu'il n'est pas là. Personne ne peut te sauver. Toi seul, débrouille-toi, sinon tu es mort dans le film. Donc je veux rajouter à la prédication d'Abraham, à la foi d'Abraham, que nous devions véritablement compter sur le Seigneur. Lorsque je vous parle de la foi, je ne suis pas en train de parler d'un christianisme dépourvu de souffrances et de difficultés. Je te parle d'un christianisme lié aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de l'évangile que nous serons en train de porter. Les gens vont vouloir nous faire du mal, mais en ce moment, nous devons hisser le drapeau de la croix assez haut en proclamant qu'il est notre Seigneur. Il dit, si tu as honte, j'aurai honte aussi devant mon Père. Nous n'avons pas honte de lui de hisser le drapeau et de proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'il adviendra, parce que nous avons déposé notre foi en celui qui ressuscite les morts. Ah, parler c'est bon. Pasteur, face à des difficultés là, on ne peut que tomber. Mais tu veux que je te prêche quoi? Des expériences? Ou bien tu veux que je te prêche la parole de Dieu? Je vais te prêcher la parole de Dieu. Et c'est à toi de l'accepter ou c'est à toi de rejeter cette parole là. Mais au moins tu auras entendu la vérité de l'évangile. Au moins tu auras entendu cette vérité là. Et c'est à toi maintenant de vivre cette vérité ou de la piétiner. Et après les résultats seront connus. Alléluia. Alléluia. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec Abraham actuellement. Le Seigneur est fidèle et il ne va pas t'abandonner. Vous avez vu, malgré le choix d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un païen qui est venu donner conseil à Abraham. Mais Abraham, mais pourquoi tu mens? Mais Abraham, mais tu n'as pas dit que c'était ta soeur. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Ah, si je voulais dire la vérité, peut-être tu allais me tuer. C'est pour ça qu'il a menti. Mais son Dieu l'a préservé. Sois sans crainte. Le Seigneur est avec toi. Quels que soient les chiffres, quel que soit ce qu'on te dira, garde la foi. Déjà, même si tu n'as pas la foi en Christ et que tu laisses cette nouvelle-là dans ton cœur, cette nouvelle-là déjà va te créer encore une maladie. Donc tu vois même que c'est salutaire pour toi de compter sur le Seigneur afin de pouvoir créer un environnement de paix.
Parce que si tu pensais que tu chasses sur ta tête, c'est un problème. Il dit, venez décharger à mes pieds vos fardeaux. Donc si tu charges là, ça va devenir lourd sur ta tête. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va aller maintenant chez son épouse. Amen. On va aller maintenant chez son épouse. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait cette promesse. La fidélité de celui qui avait fait cette promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. La fidélité de Dieu. Le fondement de la foi de Sarah, c'était quoi? La fidélité de Dieu à ses promesses. Parce que Dieu a promis. Il a promis que je te bénirai. Il a promis que je serai avec toi. Il a promis que tu auras un enfant. Ça, c'est une promesse. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne marchons pas avec les promesses. Nous, on marche avec les acquis. C'est Abraham qui l'a promis. Nous, on ne nous a rien promis. Nous avons directement l'héritage. J'ai dit à ton enfant, quand ton enfant naîtra, je vais lui donner une voiture. Dès que l'enfant vient, qu'est-ce qu'on fait? Donc les enfants, c'est nous. Dès que nous, on est, on porte l'héritage. Non, on n'a plus de promesses, on n'a plus d'attente. Alléluia. Donc le fondement de la foi de Sarah, c'était quoi? La fidélité de Dieu. Elle avait la fidélité de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à sa promesse. Et quelle est donc cette promesse? C'était quoi? Un enfant. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà prêts. Bon, nous tous on sait. La foi de Sarah là, oui, elle ne pouvait pas enfanter, elle a enfanté. Pasteur, mais qu'est-ce que tu vas nous dire qu'on ne sait pas? C'est pas ça? D'accord. Quand la Bible nous fait comprendre que elle crut en la fidélité du Seigneur pour qu'elle puisse enfanter. Mais nous allons d'abord diagnostiquer le problème de qui? De Sarah. Nous allons prendre Genèse chapitre 11, le verset 30. Voici le premier problème de Sarah. Sarah était stérile. Et elle n'avait point d'enfant. Sarah était comment? Ça, c'est le premier problème que Sarah avait. Elle était comment? Stérile. Ça dit, la vie ne pouvait pas sortir en Sarah. Parce qu'il y avait déjà la stérilité là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème se trouve en Genèse chapitre 18, le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est-à-dire, si elle-même, elle n'était pas stérile, à cause de l'âge avancé, il y a la stérilité qui vient d'une manière naturelle. Donc, en plus de la stérilité physique, en plus de ce qu'elle-même ne pouvait pas enfanter, ça c'est le premier problème, et la durée. Le fait qu'elle soit vieille. Nous allons parler seulement que de Sarah. Nous savons aussi qu'Abraham était vieux. Mais elle aussi, elle était comment? Vieille. Donc même si en ce moment-là, Sarah n'était plus stérile, arrivée à cet âge-là, il y a un problème pour avoir des enfants.
Amen ou pas amen? Donc il y a combien de problèmes? Il y a 2 problèmes. Déjà la stérilité, ça c'est de 1. Et de 2, son âge était avancé. Donc quand elle dit qu'elle croit en ce Dieu-là qui est capable de lui donner un enfant, elle est en train de dire que la vie pourrait sortir d'elle. Elle est en train de proclamer que même la vieillesse de son corps ne peut pas empêcher le miracle de notre Seigneur. Donc c'est axé sur 2 angles. Mais je suis allé plus en profondeur. Pourquoi je parle de profondeur? Parce que pour moi, c'est plat. C'est plat. Quand je suis dans la Bible, je suis toujours à la recherche de Christ. Parce que si je ne suis pas à la recherche de Christ, lorsque tu es en train de lire l'Ancien Testament et que tu ne vas pas à la recherche de Christ, tu ne vas pas sortir édifié. Il faut toujours chercher le Christ, même quand son nom n'est pas mentionné. C'est là-bas que nous devons chercher. Et si nous cherchons, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui pourront nous faire du bien. Donc nous voyons le premier problème de Sarah, qu'elle est morte. Parce que la vie ne peut pas sortir en elle. C'est ça ou c'est pas ça? C'est-à-dire, malgré que son âge n'était pas avancé autrefois, elle ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était stérile. La stérilité, c'est le sous-produit de la mort. Parce que ses cellules ne répondaient pas. Ses cellules étaient mortes. Donc le premier problème que nous voyons, c'est la mort spirituelle. C'est la mort dans le ventre de Sarah. Sarah ne peut pas enfanter. C'est-à-dire la vie ne peut pas sortir de Sarah. Et lorsque nous transposons cette réalité-là en nous, autrefois, nous étions morts et rien de bon ne pouvait sortir de nous. La Bible déclare que nous étions pécheurs, morts au péché. Quelqu'un qui est mort au péché, rien de bon ne peut sortir de lui. Rien de bon ne peut sortir. Lorsque nous étions ennemis, séparés de Dieu. Mais comment est-ce que la vie pourra sortir de toi? Comment la vie peut sortir de toi? Raison que je convoque ici, c'est que nous avons aussi reçu une délivrance qui viendrait de notre Seigneur Jésus-Christ. Une délivrance qui a été prophétisée depuis très longtemps. Esaïe a prophétisé, il a dit que la femme stérile, mais elle va enfanter. Et cette prophétie a été faite après Esaïe 53, dans Esaïe 54. Ce qui a précédé Esaïe 54, c'est la mort de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort, toi qui ne pouvais pas enfanter, la vie ne pourra que sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes là dans cette génération et que nous savons qu'il y a quelque chose qui a été fait, comme moi je suis là, je sais que la vie doit sortir de moi. La vie doit sortir de moi. Sarah n'avait pas le regard sur les profondeurs de son problème. Sarah n'avait pas le regard sur la mort, mais elle avait le regard fixé en celui qui a la capacité de transformer la mort en la vie. Je peux toujours regarder à ma nature adamique. Je peux toujours regarder à mon ancien moi, à ma manière de fonctionner. C'est comme ça que je suis. Non, c'est comme ça que tu étais. C'est comme ça que tu étais. Arrêtons de parler de la médiocrité au présent. C'est comme ça que j'étais. Pas c'est comme ça que je suis. Non, tel que tu es à l'image de ton Père. Tel que tu es, tu as la vie en toi. Tel que tu es un esprit vivifiant. Tel que tu es, c'est Christ qui vit en toi. Tel que tu es, tu as la possibilité d'enfanter. C'est pour cela que lorsque tu prends Esaïe 54 à partir du verset 1er, il dit: réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'avais plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit le Seigneur. Donc autrefois, nous étions ennemis de Dieu, retranchés. On n'avait pas de
endroits, en cité. On était étrangers aux alliances. On était étrangers. Dieu ne nous connaissait pas. On ne connaissait pas Dieu. On était un fils de colère. Mais grâce à cette prophétie donnée depuis l'Ancien Testament, il aura un temps où la grâce allait se manifester pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. Et en ce moment, la stérilité allait être transformée en fertilité au nom de Jésus-Christ. Donc quel que soit le domaine de ta vie où tu vois véritablement la mort, ça peut être dans ton langage, ça peut être dans ta manière de faire, ça peut être beaucoup de choses, des activités qui n'ont pas de suite, mais il faudrait que tu saches par la puissance de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, il nous a introduits dans la fertilité au nom de Jésus-Christ. Il nous a introduits dans cette fertilité. Donc je ne peux pas être chrétien, je ne peux pas recevoir les promesses manifestées en Christ, et ces promesses-là, ces bénédictions sont en moi, et avoir toujours le langage de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur en lui. Impossible. Sarah, elle a compté sur le Seigneur. Même dans cette stérilité, le Seigneur peut le faire. Même dans cette stérilité, le Seigneur peut le faire. Lorsque tu regardes ta vie, effectivement, elle ressemble à une vie qui est stérile, mais c'est physiquement, parce que spirituellement, lorsque tu es en Christ, tu n'es pas stérile. En Christ, lorsque tu es en Christ, tu n'es pas stérile. Il faut commencer à l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y aura pas de transformation. La transformation commence lorsque tu acceptes ces réalités spirituelles dans ta vie. Si tu n'arrives pas à les accepter dans ton cœur, il n'y a donc pas de foi. Je peux commencer avec une vie pénible, avec une vie difficile, mais dès que je reçois le Seigneur, je dois donc avoir le regard fixé. Si Sarah, elle a eu la foi en celui qui a promis, toi j'aimerais que tu puisses avoir la foi en l'héritage qui est en Christ. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Si moi je suis en Christ, je suis donc délivré de la puissance des ténèbres. Ce sont des choses comme ça que nous devons proclamer. Pas venir demander pardon. Oui, le diable, je te coupe. Le diable, je te découpe. Le diable, je te calcine. Le diable, Seigneur, pardon, fais quelque chose dans ma vie. Non, la foi, ce n'est pas pardon, fais quelque chose dans ma vie. La foi, c'est de compter sur le Seigneur. Et nous comptons sur le Seigneur. Et lorsque nous comptons sur le Seigneur, nous savons que cette chose-là a déjà été accomplie au nom de Jésus-Christ. Déjà été accomplie. On n'est pas là pour demander au Seigneur qu'il vienne faire ça encore. Il a déjà fait. Accorder du crédit à ce qu'il a fait. Le deuxième problème, son corps était comment? Vieilli. Son corps était vieux. Donc même si pas extraordinaire, elle était en ce moment-là féconde. Mais à cause de son âge, elle ne pouvait pas accoucher. À cause de son âge, elle ne pouvait pas accoucher. Il y a des gens qui ont reçu, c'est une belle éducation. Mais dans ta chair, il y a la loi du péché. Avec même le bon vouloir dans ton cœur que tu veux manifester Dieu, mais il y a une loi de péché qui est en toi et tu es incapable de mettre en réalisation ce qui est dans ton cœur. Pourquoi? À cause de la loi du péché qui est en toi. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un verset qui dit: la mort n'aura plus de pouvoir sur toi, parce que tu es non sous la loi, mais tu es sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aucune chose ne pourra te retenir en captivité, parce que tu as reçu la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va plus loin dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, même si Sarah voulait compter sur sa capacité, elle voulait compter sur ses œuvres, elle ne pouvait pas, parce qu'elle tirait à blanc.
Son mari même ne pouvait pas tirer. Il tirait à blanc. Il dit, il n'y a pas de force dedans, c'est zéro. Donc elle ne pouvait pas compter en ce moment-là sur sa capacité de ses reins. Elle ne pouvait pas compter sur la capacité du jeu des jambes de son mari. C'était trop faible, il n'y avait aucune puissance, c'était flegmatique, rien, dénué de force. C'est de la même manière, il n'est pas à nous-mêmes concevable de... Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre force, au contraire, vient de lui. Lorsque nous regardons nos compétences, lorsque nous regardons ce que nous avons, nous savons qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais notre force ne vient pas de notre capacité. Notre force vient de celui qui habite en nous. Et nous avons le regard sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je puis tout par celui qui me... Je puis tout par celui qui me... Parce que la foi de Sarah voyait la puissance de Dieu qui allait recréer ses cellules. La puissance de Dieu qui allait agir à l'intérieur d'elle-même au point où même son âge avancé et sa sérénité ne pouvaient pas empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans son sein. C'est comme ça aussi nous en tant qu'enfants de Dieu, quelles que soient les situations, nous plaçons notre foi en Christ qui a déjà fait, pas qu'il fera, mais il a déjà fait. Si Sarah, elle espérait à des promesses, nous regardons à l'œuvre accomplie, à l'œuvre totale, à l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La foi en Christ est la puissance surnaturelle qui nous délivre de tout. La foi en Christ est la puissance qui nous fait passer d'un point A à un point B. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce verset-là, vous le connaissez. Mais pourquoi ce n'est pas parti dans votre vie? Être enfant de Dieu, c'est une puissance. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Un pouvoir de t'amener d'un point A à un point B. Donc, c'est autrefois, nous étions morts. Regardez un peu le français. Il dit autrefois. Pas maintenant. Mais quand? Autrefois. Nous qui étions, pas vous qui êtes morts. En Christ, on n'est plus mort. Mais il y a des gens qui sont en Christ, mais qui parlent toujours de la mort. Toi, en Christ, tu étais mort. En Christ, tu étais mort. En Christ, tu étais pécheur. En Christ, tu n'es pas pécheur. En Christ, tu étais pécheur. C'est le passé. Parce que le présent est une autre paire de manches. En Christ, tu es saint. Autrefois pécheur, mais maintenant saint. En Christ, tu es fertile. Autrefois stérile. Il faut garder ces vérités-là dans ton cœur. En Christ, tu as la vie. Autrefois, tu étais mort. Mais en Christ, tu as la vie. C'est ce que la Bible nous fait comprendre ici, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Au verset 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous a rendus à la... Donc tout enfant de Dieu qui est dans cette salle a quoi en lui? La vie. Parce que nous étions comment? Morts. Et la mort qui est là-bas, c'est quelle mort? C'est une mort physique ou une mort spirituelle? Une mort spirituelle. Donc celui qui n'est pas avec le Seigneur,
la mort est constatée. Il est mort spirituellement. Il est donc privé de la gloire de Dieu. Il est donc privé de la protection de Dieu. Il est donc privé de tout ce qui est de Dieu. Mais lorsque nous passons de la mort à la vie, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Il dit, cette gloire-là, je l'ai partagée avec vous. Si autrefois privé, mais cette fois-ci étant en Christ, Dieu partage cette gloire-là avec toi. Il dit qu'il partage. Il ne te demande pas de lui demander cette gloire-là. Il dit qu'il partage avec toi cette gloire-là. Si dans l'Ancien Testament, Dieu ne partage pas sa gloire, mais à cause du Fils qui est en toi, cette gloire-là, elle est partagée avec toi. Donc il faut commencer à croire que cette gloire-là est dans ta vie et en toi. Nous n'avons pas besoin de chercher des choses que nous avons déjà en Christ. Et lorsque nous n'arrivons pas à comprendre ça, nous cherchons maintenant à établir des moyens pour que la gloire nous localise. Et les moyens que la religion nous offre, c'est nos capacités, nos performances. Fais ça et tu verras la gloire de Dieu. Viens pratiquer ça, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une huile de la gloire de Dieu. Cette huile-là, au contact de ta vie, la gloire de Dieu descend. Cette eau-là, c'est la gloire de Dieu. Dès que tu bois cette eau-là, la gloire descend. Cette sémence-là, c'est pour la gloire de Dieu. Dès que tu sèmes, la gloire descend sur toi. Et tout ce que nous serons en train de faire dans notre vie chrétienne, la foi que nous serons en train de professer, c'est une foi qui est à la recherche de la gloire. Alors que la gloire est déjà en Christ et Christ vit en nous. Et nous évitons le combat ultime qui est la promotion de l'évangile. Et nous sommes là dans un faux combat de gloire qui est déjà la nôtre. Et c'est comme ça que nous voyons que notre vie stagne. Parce que là où on doit nous voir, on ne nous voit pas là-bas. On nous voit dans des faux combats. Dans des faux combats. Alors que le véritable champ de bataille est de l'autre côté. Mais ce champ de bataille-là ne nous intéresse pas. Parce que comment est-ce que tu peux aller dans un champ de bataille si je n'ai pas la gloire? Je veux aller dans un champ de bataille alors que je suis délaissé. Dieu ne m'aime pas. Je dois faire des choses pour que Dieu puisse m'aimer. Et le diable arrive maintenant à changer le lieu de bataille. Et tout ce que nous serons en train de faire, nous sommes en train de courir pour des choses que nous avons déjà. C'est comme un chien qui cherche à mordre sa queue. Il ne va jamais la mordre. Il va tourner sur lui. Et c'est quand il va avoir un peu de vertige qu'il va se coucher. C'est comme ça que tu es là, tu cherches. Je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Tous les jours, tu es en train de chercher Dieu. Dans les jeûnes et prières, je le cherche, je le cherche. Et après, tu es fatigué, tu dors. Et tu te réveilles encore, je cherche Dieu. Ça, c'est le chien qui est en train de tourner sur lui. Cherche à manifester Dieu que de le chercher. Parce qu'il est déjà en toi. S'il y a quelqu'un qui est perdu, c'est toi qui es perdu. Lui n'est pas perdu. Il a une localité. Cette localité, c'est en toi. C'est parce que tu ne sais pas que tu le cherches. Parce que celui qui sait où il est, il ne le cherche pas. Il cherche à le manifester. Donc nous devons manifester le divin qui est en nous. Nous devons manifester le Christ qui est en nous. Mais non, il ne peut pas être manifesté. Pourquoi? Parce que vous l'avez caché. Bible dit que Sarah, par la foi, crut en ce Dieu qui avait la possibilité, la capacité de lui donner un enfant. La foi qu'elle était en train de professer, elle a donc la foi que même son ventre est stérile, là où les cellules sont mortes, Dieu a la capacité de régénérer ces cellules. Là où la vieillesse a eu raison sur elle, elle ne pourra plus jamais faire un enfant à cause de l'âge avancé. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la personne est sur Internet, même si tu as 90 ans et que ton rêve c'était de rouler une voiture, tu vas rouler cette voiture au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous savez que les promesses de Dieu, l'accomplissement des choses de Dieu, oh, ne se limite jamais. 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 Il y a des choses que tu voulais voir mais tu n'as pas vues. Jusqu'à présent, ne t'a pas écouté. Oh non. Je vais dire que même s'il arrivait que tu puisses partir, mais le désir de ton cœur est
réaliser au nom de Jésus-Christ. Ne limitez pas Dieu dans votre temps et dans votre espace. Non. Je prends un témoignage qui me concerne moi. Je pouvais voir mon père qui était en train de souffrir parce que lui-même il voulait servir le Seigneur. Mais il n'a pas pu. Et il a prié. Il priait. Et il a joint à sa prière des œuvres. Il m'envoyait dans des coins de prière afin que la prière puisse me contaminer. Mais quand j'arrive dans ces coins de prière là, il fait mal là-bas. Au point qu'on l'appelle pour lui dire ce qu'il vient de faire, il ne peut que pleurer. Parce qu'il dit que son dernier. Ah, si lui là, les gars l'ont déjà récupéré là, comment lui va faire? C'est gâté. Et il ne pouvait que pleurer. Et quand j'ai vu qu'il avait perdu espoir, l'année qui a suivi, je lui ai dit, mais là où tu m'envoies, il faut m'envoyer là-bas encore. Il dit, il faut qu'il te quitte devant moi. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait là-bas. Donc pour lui, il s'est perdu d'espoir. Et en 2016, il est décédé. Mais quand il est décédé, il m'a vu servir le Seigneur. Mais son désir de son cœur a été réalisé. C'est pour te dire, il y a des choses que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Même si tu ne vois pas, il faut rester tranquille. Même si toi tu devais jouer au ballon, que tu n'as pas pu jouer au ballon, je prie que ton fils puisse commencer à jouer au ballon et que les milliards que tu voulais avoir puissent tomber sur ton fils. Si toi tu n'as pas pu le faire, ton fils va le faire. David voulait construire le temple du Seigneur. Il dit non, tes mains sont tachées de sang. Tu ne vas pas construire ce temple-là. Mais ton fils Salomon va construire ce temple-là pour moi. Cette promesse a été réalisée, mais d'une manière ou d'une autre. Ayant confiance en Dieu, même quand tu vois que tout est gâté, continue d'avoir confiance en lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu t'imagines, c'est un joueur de football qui devait jouer le ballon. Quand on va l'interviewer, parce que son fils est devenu un grand joueur de football, il va dire, oh, bah, ça c'est mon sang qui coule en lui, hein, parce que c'est moi-même qui devais jouer au football. Donc d'une manière ou d'une autre, il va se mettre dans le bain. Et c'est comme ça, bien-aimé, dans la foi. La foi là, ce n'est pas parler. C'est de garder toujours la foi sur lui. Là où toi tu es, face à la prédication, je te dis que tu es une personne sainte. Je t'ai démontré plusieurs fois dans la Bible que tu es une personne sainte. Il faut prendre cette révélation-là et que tu puisses voir cette sainteté-là se manifester dans ta vie. Tu ne peux pas t'asseoir, je suis saint. Et puis tu es là, tu ne poses pas d'action. J'ai dit une foi qui n'est pas soutenue par une action, c'est des bavadages. C'est woba. Non, moi là, je serai un grand évangéliste. Moi là, je serai un grand. Ça fait 7 ans. Tu es assis, même 2 versets de la Bible, tu ne connais pas. Je serai un grand. Moi là, je sais qui a servi le Seigneur. Moi là, regardez, je sais qui a servi le Seigneur. Bon, c'est sûrement ton enfant qui a servi, mais toi, ton attitude et ta manière de faire là, tu as servi le Seigneur où? Comment? Donc, lorsque nous avons la véritable foi, la foi va nous pousser à poser des actions. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui vont venir donner un témoignage, toi viens. Non, c'est toi qui vas te frayer un chemin par la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a pris quand j'ai commencé à méditer la Bible. Toi, je te prends, viens, à parler de Dieu, te fais pasteur. Non, hein. Je me suis levé, j'ai mis mon sang à disposition, puis j'ai commencé à parler. J'ai commencé à annoncer l'évangile. En me voyant en féticheur. Moi, j'aime quand je suis à la maison porter un boubou. J'aime pas trop me fatiguer. Donc on me voit comme ça, on dit c'est une église. On voit un gars en boubou qui sort, on dit mais carré, c'est pas un féticheur. C'est un féticheur là qui a réuni tout le monde et nous sommes en train de construire. Il faut compter sur le Seigneur. Et cette chose qui est dans ton cœur qui brûle là, pose des actions par rapport à ça. Je veux être un grand prédicateur. Commence à lire la Bible. Il ne faut pas attendre qu'on va dire oui, le Seigneur m'a dit que toi, tu es un grand pasteur, à partir d'aujourd'hui, il faut venir ici prêcher. Non.
Si tu attends ça de moi, je ne vais jamais le faire. C'est quand moi-même je vais apprécier et que toute l'église va apprécier que le gars là, son affaire de Dieu est monté à un niveau au point où non. C'est-à-dire c'est les gens même qui vont dire, mais pasteur, le jour que tu n'es pas là, lui là, non, il peut parler de toi ici. Il peut être ton représentant. Amen ou pas amen. C'est pas une question d'affinité. Quand tu amènes l'affinité à l'église, l'église se casse. Non, lui là c'est mon frère d'avant. Non, lui là c'est mon ami. Lui là il me fait une bonne offrande. Fini de me faire une bonne offrande. Et que tu n'es pas en train de vivre ta foi, tu vas rester là où tu es. Parce qu'il y a des gens qui doivent rester là où ils sont. Ça c'est ce qui est vrai. Et si vraiment il y a quelque chose qui boue en toi et que tu veux véritablement servir le Seigneur, tu dois poser des actions correspondant à cette foi qui est dans ton cœur. Sarah est croyante en lui. Et après, c'est vrai que son corps était usé. Elle pouvait dire que le corps est tellement usé. C'est pas la peine de chercher à faire quelque chose. Mais le Seigneur a ressuscité les os qui étaient usés. Au point où ils ont pu tirer. Et ça fait ce que ça fait. Et la postérité, lorsque nous sommes en train de voir la postérité, Sarah voit qui? Sarah voit qui? Sarah voit Isaac. Elle a vu Isaac. Elle était contente. Mais la postérité que Dieu... Ah non, en fait, Isaac n'est que le début d'une avalanche de grâce et de bénédiction. Sinon, la véritable bénédiction, ce n'est pas Isaac, c'est Christ. Parce que lorsqu'on parle de la postérité en Abraham, on parle de la postérité de Christ. Donc nous qui croyons véritablement au Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire transparaître Christ. Nous allons réveiller le Christ qui est en nous. Nous allons montrer au monde entier que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ, mais qui vit en nous. Nous devons rentrer dans cette dimension de la foi, de manifester la vie. Même si ce corps-là autrefois était un corps de l'iniquité, était un corps du péché, nous allons utiliser ce corps-là et ce membre-là pour la justice. Si autrefois ce corps était un corps de boîte de nuit, de vol, de mensonge, la langue-là, tu te servais de cette langue-là pour mentir, pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vas te servir de cette langue-là pour annoncer l'évangile. Si tu prenais tes reins pour aller danser Bachengue, tu vas prendre ces reins-là pour danser avec le Seigneur ici. Si tu prenais ton argent pour aller faire seulement que n'importe quoi, chercher à trahir les gens, chercher à compromettre les gens, tu prendras cet argent-là afin de pouvoir servir le Seigneur ici. Si tu prenais ton intelligence pour faire du mal aux gens, tu vas prendre ton intelligence là afin de pouvoir réorganiser l'église pour que nous puissions avancer ensemble. Et nous allons prendre autrefois, nous qui étions autrefois esclaves, avec tout ce que le Seigneur nous a donné, nous avons pris nos membres et nous l'avons déposé pour l'iniquité. Nous allons cette fois-ci prendre nos membres. Pourquoi? Pour la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis juste. Pourquoi dans ton rapport tu n'es pas juste? Est-ce que tu as vraiment la foi en cette justice qui est en toi? Je suis saint. Pourquoi cette sainteté-là n'arrive pas à se produire dans ta vie? Pourquoi? Quand Abraham crut, il sort, il marche. Sarah peut dire, je suis trop vieille, c'est pas la peine. Tu peux faire comme il faut laisser tomber. Dieu, il va agir directement. Combien de gens qui prient le Seigneur pour avoir la grâce de l'enfantement, les deux, madame dort là-bas, monsieur dort ici. C'est-à-dire, si c'était Dieu là, je pense c'est Dieu, et puis il lime sur le dos, tu la papa. Mais comment toi tu fais quelque chose, et puis tu es à gauche et tu es à droite? Ça, c'est quoi ça? En Christ, il y a le travail, mais tu es incapable de sortir pour aller chercher du travail. Mais c'est quoi ça? Et puis maintenant, vous êtes à l'église, maintenant, j'arrache le travail, j'arrache le travail. Ça, c'est quelle foi ça? Il faut joindre à la foi l'acte. Il faut joindre à la foi une foi active, pas une foi passive. Une foi qui nous pousse à bouger. Bouge avec le Seigneur, bouge avec lui. Et chaque pas que tu poses est rempli de foi, de confiance en Dieu. Donc ne restons plus là comme ça.
Normalement, après ces prédications de la foi, peut-être on va arriver en janvier. Parce qu'il y a plein, il y a des personnes, même ils ont mis point, etc. Et les autres. Donc on va identifier tous les autres là. Point par point. Même là où on n'a pas cité les noms là. Peut-être mais ça finit l'année prochaine. Parce qu'on doit avoir le regard fixé sur Jésus. On doit le servir. On ne vivre que pour lui. Et nous devons véritablement le manifester. Sarah nous apprend donc à avoir le regard fixé sur le Seigneur et sur ses promesses. Puisque je ne peux pas vous demander d'avoir le regard sur des promesses, je vous demande d'avoir le regard sur l'héritage. Parce que l'héritage est déjà à toi. La promesse, c'est des choses que nous n'avons pas. Mais l'héritage, c'est ce que tu as déjà. Alors que Christ, il est déjà en nous. Si quelqu'un est un inconverti ici, alors cette prédication est une promesse pour lui. Lorsqu'il va accepter Jésus, cette promesse devient un héritage. Donc celui qui est en Christ, il a l'héritage du Père en lui. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Donc, l'information de l'héritage que tu as en Christ et commence à poser des actions correspondant à cet héritage. On ne peut pas te dire que dans cet héritage-là, que Dieu t'a délivré de la puissance du diable et dans ta prière, tu demandes à Dieu de te délivrer du diable. Hein? Pourquoi? C'est pour ça que présentement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour la Côte d'Ivoire. Priez pour les autres. Parce qu'en ce qui concerne ta vie, c'est déjà sécurité en Christ. Rien ne pourra vous arriver. Même si l'exterminateur de la mort vient avec double matraque et un fusil, ça a tiré sur tout le monde, mais toi, ça a passé ici, ça a sorti là-bas, mais tu seras en vie au nom de Jésus. Ça, c'est la folie de la prédication. C'est la folie de la prédication. Soyez sans crainte de ronfler et rien ne va vous arriver. Mais au nom de notre activité, nous devons prier pour la nation parce que si jamais il y a des troubles, on ne pourra pas faire ce que nous sommes en train de faire. Mais si c'est concernant votre vie, qu'aucune prophétie vous impressionne. En Christ, vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes comment? La sécurité de Christ ne vient pas de ta prière kilométrique, mais de ce que Christ vit en toi. Parce que Christ vit en toi, tu es aussi protégé. Et ça, aucune personne ne doit vous enlever dans vos esprits. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons. La foi sans action, elle est morte. La foi sans action, elle est morte. La foi sans action, elle est morte. Ayons donc le regard sur notre Seigneur Jésus-Christ. On va se lever pour prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es grand, tu es bon, tu es puissant, tu es fidèle, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. La première prière qui monte dans mon cœur, nous allons dire au Seigneur, face à des difficultés, à des défis, nous avons tourné le regard sur un plan B. Nous avons tourné le regard sur des stratégies. Nous avons tourné le regard sur le mensonge. Nous avons tourné le regard. Nous avons vu la grâce, non pas en toi, mais la grâce a une compromission. Et nous nous sommes détournés de toi. Mais Seigneur, face à la réalité, la vérité de l'évangile qui vient de frapper à mon cœur, je me répands de cette pensée. Je me répands de cette compromission dans laquelle je voulais entrer. Mais j'ai le regard fixé sur toi. C'est vraiment pas facile, je sais. C'est difficile. Mais je décide de rester intègre. Et je décide d'être toujours chrétien face à mes choix et mes décisions. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi que je vois. Merci pour ton amour, Jésus-Christ. Je décide, Seigneur, d'être chrétien et de rester chrétien. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Gloire à toi, Jésus-Christ. C'est toi que je vois. Face à la peur, face à l'intimidation, face à la méchanceté,
Seigneur, je décide d'avoir toujours le regard fixé sur toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, dans ma faiblesse, Seigneur, la force vient de toi. Lorsque je suis faible, c'est toi qui me remontes. Lorsque je n'ai pas la force d'avancer, c'est toi qui es ma force, Seigneur Jésus-Christ. Si autrefois je me suis détourné de toi, au-delà de toutes choses, je me réponds de cette manière de faire. C'est toi que Et je vois. Je m'abandonne entièrement. C'est toi que je vois. Je m'abandonne entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Au-delà de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, papa. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Mes yeux sont fixés sur toi. Il y a une puissance, il y a une puissance en ton nom. Si jamais tu te retrouves présentement face à ce dilemme, comme Abraham, frappé par la famine, décide de descendre en Égypte, et en ce moment prêt à rentrer dans une compromission, mets ta main présentement sur le cœur. C'est difficile présentement pour toi de prendre une décision. C'est une décision très importante pour toi. Ça peut être le fait de vouloir vivre ta vie comme tu la sens ou vouloir véritablement vivre pour lui en répondant à son appel. Un choix décisif, important, qui va engager tout de toi, ta famille. Vas-y, mets ta main sur le cœur. Et dis, Seigneur, face à cette difficulté, face à ce conflit, je décide d'être obéissant à ta parole. Je décide de te suivre, Seigneur. Je décide de marcher avec toi. Pas que je n'ai pas peur, mais je sais que tu as la capacité de prendre soin de moi. Pas que je ne crains pas certaines choses. Je suis un homme. Mais la vérité est que lorsque tu es là, lorsque tu es présent, Seigneur, tu nous préserves et Seigneur, tu nous délivres de toute difficulté. Tu nous délivres, Seigneur. Restaure ma foi. Restaure ma foi. Que j'ai le regard fixé sur toi en toutes choses. Que j'ai le regard fixé sur toi, Seigneur. Donne-moi la force par l'Esprit qui est en moi. Que j'ai le regard fixé. Que j'ai le regard fixé. Que j'ai le regard fixé sur toi. Afin que je puisse t'obéir et vivre pour toi. Non pas vivre pour moi, mais vivre pour toi. Que cette parole de l'Écriture qui déclare et qui dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que cette parole se manifeste maintenant. Que cette parole se manifeste maintenant. Que cette parole se manifeste maintenant. Fasse que je puisse te voir toi et toi seul. Que je n'ai que Dieu pour toi. Que je n'ai que Dieu pour toi. Je n'ai que Dieu pour toi. Que mes yeux soient rivés sur toi. Toi et toi seul. Vas-y, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Dans ce conflit de la terre et des décisions, Seigneur, je décide toujours d'avoir le regard fixé sur toi. 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 Je réponds à ton appel.
c'est toi que je vois au centre de ma vie. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, Toujours la main sur le cœur. Nous allons dire, Seigneur, face à l'épreuve, nous avons tourné le dos. Mais malgré que nous n'avons pas été fidèles en tes paroles et en ton héritage, Seigneur, tu es venu encore nous préserver et nous garder. Nous voulons glorifier ton nom face à ta fidélité qui est sans faille, en s'en priant le Seigneur. Oh Seigneur, face à des problèmes, j'ai eu des regards papillonnants, à gauche et à droite. Mon regard n'était pas fixé sur toi. Il m'est arrivé très souvent de regarder à ma capacité, à ma manière de faire, ce qui a créé beaucoup de choses négatives dans ma vie. Mais Seigneur, dans ce problème, dans cette précarité dans laquelle je me trouvais, tu es venu me délivrer. Et j'aimerais te dire merci Seigneur. Du très fond de mon cœur, je sais que cette délivrance n'est pas le fruit d'un hasard, mais toi et toi seul qui as agi avec efficacité. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Béni sois-tu, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Même quand nous ne sommes pas fidèles, tu l'es, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. La Bible déclare que Sarah eut confiance en la fidélité de Dieu parce qu'elle voulait un enfant. Elle était stérile et son âge était avancé. Nous ne sommes pas stériles. Nous sommes des hommes et des femmes fertiles au nom de Jésus-Christ. Cependant, dans nos rapports de tous les jours, nous testons cette fertilité dans notre vie. On peut encore constater dans nos choix, dans nos propos, dans nos manières de parler, la mort et la stérilité souvent dans nos propos. Nous allons dire par la foi, nous vivons dans notre vie de tous les jours cette fertilité, dans notre langage, dans nos quotidiens, de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous nous exprimons. Et nous serons là toujours à ton service en manifestant la vie, en s'en priant le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Les miracles se font. Autrefois esclaves du péché. Mais aujourd'hui, tu nous as délivrés pour que nous puissions être esclaves de la justice. Je prie, Seigneur, quand je lève ma dans voix mes propos en louange, et de mes rapports de tous les jours, je laisse transparaître la vie, la vie et la fertilité dans tous les départements de ma vie. Comme des business, ma manière de parler, ma manière de fonctionner, rien que la vie ne pourra sortir. Les miracles se font ton nom. Les miracles se font ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les signes, les prodiges et les miracles se font en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange. Nous allons prier. Nous allons dire par la foi. Nous voulons te manifester vraiment dans nos quotidiens. À la fois, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te manifester vraiment. Que les gens arrivent à te voir au travers de ma vie. Dans ma manière de m'exprimer. Dans ma manière de parler. De ma manière d'apporter un jugement.
d'apporter une exhortation. Tout ce que je serai en train de faire, que je puisse te manifester en long et en large. Ensemble, prions le Seigneur. Beaucoup de personnes proclament qu'elles sont justes, mais les propos et notre manière de vivre ne ressemblent pas à la justice, ne ressemblent pas à la sainteté. Cette sainteté ne doit pas seulement que des paroles en l'air vont manifester du métaphysique au physique. Qui vit, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Donne-leur la force de te manifester, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-leur la force maintenant de te manifester. Que ton esprit se manifeste dans la vie de ceux qui le proclament maintenant. Oh Saint-Esprit, fais ton ministère. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Esprit du Dieu vivant. Esprit de Christ. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi dans le cœur de tes enfants. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. Change les cœurs. Console celui qui pleure. Console celui qui pleure. Console celui qui est paniqué. Console celui qui est dans les troubles. Console celui qui est inquiet, qui a la crainte. Oh Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment, Saint-Esprit. Manifeste-toi. 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 Restaure les cœurs. 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 Restaure Saint-Esprit. Restaure Saint-Esprit. Saint-Esprit, restaure maintenant. C'est Jésus qui vit en moi. Que la vie se manifeste. Que la vie se manifeste. C'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de ta part. C'est poussé par l'Esprit que nous posons des actes puissants. Béni sois-tu, Seigneur. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit En moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit En moi. Seigneur, nous voulons te voir se manifester dans notre quotidien, Père. Nous ne voulons pas être des fidèles nonchalants, inactifs. Saint-Esprit, manifeste-toi. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les gens parlaient de ta part. Tu nous pousses ce matin à te manifester au nom de Jésus-Christ. Les cœurs fertiles sont là. Seigneur, les cœurs fertiles sont là. Manifeste-toi, Seigneur. Celui qui était encore troublé, qui était encore dans l'amertume, Seigneur, par ton esprit, tu te manifestes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la force vient de toi, la capacité vient de toi. Aucune décision émanant de notre chair pourra nous conduire à des résultats extraordinaires, mais c'est poussé par toi. Poussé par toi, manifeste-toi maintenant, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Que l'on sache que tu es Dieu et que tu lui demeures. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le tout-puissant, le véritable. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu. Merci pour sa parole qui est esprit. Merci pour sa parole qui est vie dans ton cœur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que ta parole nous fait beaucoup de bien ce matin. Nous te disons merci parce que ce message continue toujours à gloire, Seigneur, de notre épanouissement spirituel. Et nous, ce matin, te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.